République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou a participé ce matin par visioconférence à la 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Précision dans un instant. Installation ce matin des membres du bureau de la 3e législature de la 7e République par le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou. Désormais, l'esplanade de la Grande Mosquée de Niamey est opérationnelle. Le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a pris part ce matin aux côtés de la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, à son inauguration. Détail dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec la météo qui prévoit en cours de nuit le maintien de la poussière en suspension sur l'Aïr, le Manga, le Damagaram, l'Ader et la région de Maradi. Présentation, Moumouni Kaouji Boubakar. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La situation météorologique a été marquée ce matin par de la poussière en suspension sur le nord, l'est et le centre du pays. Les températures enregistrées cet après-midi, cependant, ont varié autour de 41 degrés sur les régions du fleuve. Il a été relevé 40 degrés à Birninkoni, 37 degrés à Maradi, Difa-Ville et Ngigimi, 38 degrés à Magaria, 38 également à Ménesoroa, 32 degrés sur la ville d'Agadez et 29 degrés sur le département de Bilma. Cet après-midi, la poussière en suspension persiste encore sur le nord ainsi que sur l'est du pays et devrait se maintenir en cours de nuit. Pour la matinée de demain, il est prévu un renforcement du vent en surface accompagné de soulèvements de poussière sur le pays. Les températures maximales prévues pour l'après-midi de demain connaîtront une légère baisse sur la partie nord et l'est du pays, autour de 36 degrés sur le Manga, 37 degrés toujours à Magaria et Maradi, 39 degrés à Birninkoni, 40 degrés à Dosso, autour de 41 degrés sur Niamey et Tilaberi, 31 degrés sur la ville d'Agadez et 28 degrés sur le département de Bilma. Chers téléspectateurs, surtout pour cette page météo, au revoir et à la prochaine. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a pris part par visioconférence ce matin au palais de la présidence au 22e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État a saisi l'occasion lors de ce sommet pour prononcer un discours dans lequel il a brossé la situation de l'Union sur plusieurs plans, notamment politique, économique, sécuritaire et sanitaire, avant d'annoncer effectivement son départ de la présidence du Niger le 2 avril 2021. Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur le président du Conseil des ministres, Monsieur le président de la commission de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le président de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord réitérer mes sincères condoléances à notre frère et ami Alassane Dramane Ouattara, suite au décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, notre frère Ahmed Bakayoko, décès survenu le 10 mars 2021. Le Niger reste solidaire avec le gouvernement et le peuple de la Côte d'Ivoire dans cette douloureuse épreuve. Je tiens à saluer aussi par ailleurs le leadership du président Alassane Ouattara à la tête de notre organisation. Je tiens aussi à exprimer mes félicitations au président de la Commission et aux autres responsables des institutions de l'UEMOA pour la qualité des documents soumis à notre appréciation et la clarté des analyses qui y sont produites. Le rapport annuel 2020 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union montre que la survenance de la pandémie de la Covid-19 a lourdement pesé sur notre cadre macroéconomique du fait de son impact négatif sur l'ensemble des secteurs de l'économie des États membres. En dépit de ce choc,
et de la persistance des autres chocs, notamment sécuritaires et climatiques, la croissance devrait ressortir positive, cela a été dit, à 0,9%, grâce aux mesures d'urgence prises par chacun de nos États pour limiter les effets de la crise sanitaire. Je note que la pandémie continue sa propagation rapide, en dépit des mesures prises par les États membres. Les perspectives de croissance à court et moyen terme peuvent donc être compromises si des actions vigoureuses ne sont pas prises pour renforcer les mesures d'endiguement déjà en vigueur. Je demeure convaincu que la vaccination de masse, de manière à assurer l'immunité collective, semble la meilleure voie à même de permettre de contenir la maladie et de garantir la reprise des activités économiques. Nous devons agir vite et collectivement pour assurer la disponibilité des vaccins en quantité suffisante dans chacun de nos États membres. Je saisis cette occasion pour renouveler mes félicitations aux responsables des institutions pour les efforts consentis pour assurer le financement des économies des États membres depuis le déclenchement de la crise sanitaire et les invite à renforcer la mobilisation des ressources pour la relance des activités économiques. J'appuie par ailleurs la proposition de la Commission sur l'harmonisation des prix et des délais de validité des tests Covid-19 pour permettre aux économies des États membres de retrouver leur sentier de croissance. Il est indispensable d'accélérer la mise en œuvre des plans de relance économique des États, de mettre en œuvre les recommandations de la Commission et mobiliser les organes de l'Union pour accompagner davantage les efforts des États. Il nous faudra aussi poursuivre la levée des restrictions au commerce qui sont observées dans les États membres et qui frappent les produits originaires de l'Union, car des taxes additionnelles aux tarifs extérieurs communs et des exonérations non conformes sont encore notées dans tous les États membres. Nous devons être attentifs à la mise en œuvre des chantiers de haut niveau. Ainsi, sur l'initiative régionale pour l'énergie durable, des progrès importants sont réalisés à travers la mise en œuvre des actions de renforcement de l'offre énergétique. Tous les États membres doivent accélérer la mise en œuvre des projets identifiés pour amorcer la transition vers les énergies renouvelables, tout en mettant l'accent sur la compétitivité du secteur. S'agissant du chantier paix et sécurité dans l'Union, d'importantes actions sont enregistrées notamment en matière de renforcement des capacités d'anticipation, de réponse et en matière de capacités opérationnelles des États membres. Les États membres doivent renforcer la coopération transfrontalière et la Commission doit développer davantage de synergie dans ses actions en matière de sécurité avec les autres institutions régionales qui y œuvrent, notamment le G5 Sahel. Je salue ici le leadership du président Macky Sall sur cette question. Concernant le chantier sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont j'assure le leadership, je note avec satisfaction qu'en termes d'impact, entre 2012 et 2019, la production agricole s'est globalement améliorée. En particulier, les céréales ont connu une progression annuelle de 4%, pour s'établir à 31 millions de tonnes. Les efforts dans ce chantier devront être poursuivis en vue de renforcer la résilience de nos États à travers notamment la mise en œuvre des actions majeures identifiées. S'agissant du chantier sur le financement des économies des États membres, je salue les actions importantes mises en œuvre en faveur du renforcement de la stabilité du système financier de l'Union et de l'amélioration de la mobilisation des ressources indispensables pour le développement de nos économies. En dépit de la crise liée à la pandémie de la Covid-19, ces actions ont permis d'assurer la continuité du financement des économies des États membres. C'est pourquoi il me paraît important d'accélérer
la mise en œuvre des recommandations identifiées sur les axes stratégiques du plan d'action. Je salue ici le leadership du président Ouattara sur cette question, y compris s'agissant de la réforme de notre monnaie dans la perspective de la mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO. C'est, après notre réunion de la CEDEAO, la dernière fois que je participe au sommet de notre union en ma qualité de président de la République du Niger. Je passerai, comme vous le savez, le témoin à mon successeur le 2 avril 2021 à l'occasion de la cérémonie d'investiture qui sera organisée à cet effet et à laquelle je vous invite tous cordialement. Cette investiture est chargée de symbole pour le Niger, car pour la première fois, l'on va assister à une alternance pacifique entre un président démocratiquement élu et un autre président élu dans les mêmes conditions. C'est une première dans l'histoire politique du Niger. Permettez-moi de vous exprimer le sentiment de gratitude pour m'avoir offert votre amitié et votre confiance. Au moment où je quitte mes fonctions de président de la République du Niger, je demeure convaincu que le futur de notre union et de notre sous-région est chargé de bonnes promesses. Je vous remercie, chers frères et amis, de votre aimable attention. Merci beaucoup. Au cours de la cérémonie d'ouverture de cette 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue en visioconférence, plusieurs questions relatives à la vie de l'Union ont été évoquées, notamment la question sanitaire liée à la COVID-19, la question sécuritaire avec les attaques terroristes qui continuent dans certains pays membres de l'Union, mais aussi la question de l'intégration monétaire et économique des États membres de l'UEMOA. Résumé, Mahmoud Idrissa Maïga et Yasser Abiou. À l'ordre du jour de ce 22e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il faut noter plusieurs points essentiels. Tout d'abord, la situation de l'Union sur le plan sécuritaire, sanitaire et économique. Et ensuite, les réalisations des grands chantiers et réformes entreprises. Et enfin, le processus d'intégration économique et financière des États membres de l'Union. Dans son allocution d'ouverture de la session, le président en exercice de l'UEMOA, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, a passé au peigne fin l'état de l'Union et les défis à relever. Depuis notre dernière session ordinaire, le 12 juillet 2019 à Abidjan, l'Union a enregistré des évolutions majeures au plan sanitaire, politique, sécuritaire et économique. Au plan sanitaire, nos États continuent de faire face aux conséquences négatives de la pandémie du Covid-19. Et depuis fin février, les programmes de vaccination contre la Covid-19 ont été lancés dans les pays de l'Union grâce à l'initiative COVAX. L'espoir est donc permis. Au plan sécuritaire, malgré les efforts déployés, l'Union demeure confrontée à la recrudescence des attaques terroristes, des enlèvements et autres crimes barbares perpétrés par des groupes armés, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Je présente nos sincères condoléances aux familles éplorées. Pour lutter contre le terrorisme dans notre Union, nous avons notamment institué un fonds régional de sécurité et dégagé une contribution immédiate de 100 millions de dollars US pour les 3 pays membres de la ligne de front du G5 Sahel. Au plan économique, la croissance de l'Union a fortement fléchi, qui fait principalement des effets de la pandémie de coronavirus, et il est passé de 5,8% en 2019 à 0,9% en 2020. Les perspectives pour l'année 2021
laisse entrevoir une reprise de l'activité économique dans l'Union avec un taux de croissance estimé à 5,8% en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les États membres. Le président ivoirien a poursuivi son allocution en félicitant son frère et ami, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, pour la bonne organisation des élections au Niger. Il a aussi par ailleurs félicité le nouveau président élu, Bazoum Mohamed, et le président du Faso réélu, Roch Marc Christian Kaboré. Je voudrais adresser une félicitation à mon frère le président Mahamadou Issoufou pour la bonne organisation des élections présidentielles au Niger. Je félicite leurs excellences le président Roch Marc Christian Kaboré et Mohamed Bazoum pour leur élection au présidentiel du Burkina et du Niger. Je forme pour mes frères des vœux de succès dans leurs hautes fonctions au service de leurs peuples respectifs et je les félicite pour le choix de leur peuple. Le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, le ministre des Finances du Togo, a pour sa part pris la parole auparavant. Il a souligné qu'en effet, les États membres et la Commission de l'UEMOA ont consenti beaucoup d'efforts pour relever les nombreux défis et relancer l'économie des pays membres de l'Union. Le processus d'intégration monétaire et économique suit son cours normalement. L'économie des États membres se montre très résiliente. Leur clairvoyance et leur anticipation, conjuguées au plan de riposte, ont permis de faire face à la pandémie de la Covid-19, a-t-il ajouté. Au terme de cette 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, les membres du gouvernement présents à la visioconférence aux côtés du chef de l'État Issoufou Mahamadou ont, après les travaux à huis clos, fait le point des différentes décisions et questions évoquées lors de ce sommet. Retrouvons Mahmoud Idrissa. Au cours de cette 22e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il a été souligné que les différents grands chantiers entamés dans le cadre de l'intégration monétaire et économique des États membres de l'Union, qui sont en cours de réalisation, se poursuivent normalement. Après l'examen de la Covid et de ses conséquences, les chefs d'État sont passés à l'examen des chantiers de haut niveau. Je rappelle que ces chantiers ont été confiés en ce qui concerne l'initiative régionale pour l'énergie durable au président du Bénin, Patrice Talon, et le chantier paix et sécurité était porté par le président du Sénégal, le président Macky Sall. Le troisième projet, sécurité alimentaire et nutritionnelle, était confié à notre président, son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Et enfin, le quatrième chantier, c'est le financement des économies qui était porté par le président Ouattara. Sur tous ces chantiers, les chefs d'État ont vivement apprécié les progrès qui ont été effectués sous la houlette des chefs d'État à qui ces chantiers ont été confiés. Et ont demandé la poursuite des mesures qui avaient été arrêtées dans le cadre de ces chantiers. En ce qui concerne les projets d'actes additionnels et les réformes administratives, il a été relevé que désormais, tous les pays de l'UEMOA ont un poste de responsabilité au sein de l'institution sous-régionale, ce qui démontre, si besoin, que l'organisation monétaire et économique tend vers l'intégration régionale tant souhaitée. Il y aura la création d'un poste de deuxième vice-président pour la Guinée-Bissau au niveau de la BOAD. Et donc au niveau de la BCEAO, le gouverneur de la BCEAO, donc pour la Côte d'Ivoire, il y aura deux vice-gouverneurs, un pour le Niger, un pour le Burkina. Au niveau de l'AMF, donc la présidence sera assurée par le Togo, et au niveau de la BOAD, le premier vice-président sur le Mali, le deuxième vice-président sur la Guinée-Bissau et la présidence pour le Bénin.
Donc, et la présidence de la commission, donc, c'est pour l'UEMOA. Donc, tous les pays de l'UEMOA ont un poste de responsabilité. Donc, c'est l'essence même de la réforme du pacte additionnel. Et elle répond donc aux négociations faites en 2017 par le chef d'État. L'autre moment fort d'émotion a été sans doute l'allocution du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui participe en effet à ce sommet pour la dernière fois en sa qualité de chef de l'État. Il a aussi tenu à dire que ce moment est chargé de symboles pour le Niger, son départ de la présidence, parce que le Niger va assister pour la première fois à une alternance pacifique entre un président démocratiquement élu et un autre président élu dans les mêmes conditions. C'est une première dans l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Et il a tenu également à remercier ses pairs pour leur amitié et leur confiance. Et pour tout au long de ces 2 mandats, ils lui ont témoigné cette amitié et cette confiance et il les a grandement remerciés. Donc, comme il l'a dit lui-même, qu'il quitte les fonctions de président de la République, mais il demeure convaincu que l'Union continuera à progresser dans le cadre de l'intégration sous-régionale et cette union restera chargée de bonnes promesses. À cet effet, le président Issoufou a bénéficié de l'estime et des félicitations de plusieurs de ses pairs qui ont salué son leadership et son engagement pour la démocratie. À l'issue de ce sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, un communiqué final a sanctionné la fin des travaux. Ainsi, la 22e session ordinaire de la Conférence nationale des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a félicité l'ensemble des acteurs de l'espace ayant concouru à l'organisation d'élections libres et transparentes dans leurs pays respectifs. La conférence a particulièrement félicité le président sortant et entrant de l'UEMOA, respectivement Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, et Bazoum Mohamed pour son élection à la présidence de la République du Niger. La conférence a également rendu un vibrant hommage au président Issoufou Mahamadou pour son leadership et la conduite des chantiers régionaux et continentaux, ainsi que son engagement en faveur de l'enracinement de la démocratie au Niger. La conférence a pris d'importantes résolutions pour féliciter la circulation des personnes et des biens dans l'espace en cette période de pandémie du coronavirus, ainsi que les mesures d'accompagnement économique et financier via la BCEAO. Sur le plan sécuritaire, la 22e session ordinaire de la Conférence nationale des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a condamné les exactions terroristes au Niger, Mali et Burkina Faso et a décidé de supports supplémentaires pour venir à bout des forces du mal. Enfin, la conférence a souhaité plein succès au nouveau président en exercice, Roch-Marc Christian Kaboré, du Burkina Faso. Depuis son élection à la magistrature suprême du Niger, le nouveau président de la République, Bazoum Mohamed, continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Les derniers émanent des personnalités suivantes. Le président de la République algérienne démocratique et populaire dit « Monsieur le Président, chers frères, à l'occasion de votre élection à la présidence de la République sœur du Niger, j'ai le plaisir de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien, ainsi qu'à mon nom propre, mes chaleureuses félicitations et mes sincères vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission au service du peuple nigérien, frère. Je voudrais saisir cette opportunité pour me féliciter du nouveau des relations historiques de fraternité et d'amitié qui unissent nos deux pays et qui réaffirment ma ferme volonté et entière disponibilité à œuvrer au renforcement des liens de fraternité, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Niger afin de répondre aux aspirations de nos deux peuples frères. Signé Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire.
Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, écrit pour sa part: Monsieur le Président et chers frères, votre élection à la magistrature suprême de la République du Niger m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission. Puissent les excellentes relations de coopération entre nos deux pays se développent et se renforcent davantage dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie écrit quant à elle: je salue le peuple nigérien, les institutions et les acteurs politiques qui ont contribué à la réussite de cette alternance pacifique. Je saisis cette occasion pour vous faire part de la disponibilité de la francophonie à soutenir ces efforts et toutes les actions destinées à consolider la démocratie, la paix et l'état de droit dans notre pays. Je forme également le vœu de la poursuite de la coopération entre l'OIF et le Niger à travers nos projets phares comme la création de Radio Jeunesse Sahel dont le lancement est prévu courant 2021. Signé Louise Mouchi Kiwabou, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Cela dit, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a présidé ce matin les travaux en séance plénière d'installation de la 3e législature de la 7e République au titre de l'année 2021. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour: l'élection et l'installation des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Hassan Moussa et Nana Mariam Moutari. Aussitôt après le traditionnel compte-rendu sommaire des séances plénières du lundi 23 et mardi 24 mars 2021 ayant été marqué entre autres par son élection au poste de président de l'Assemblée nationale, son Excellence Seyni Oumarou a présidé et conduit ce jour 25 mars 2021 les travaux des élections et d'installation des autres membres du bureau conformément à la disposition de l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il s'agit des 6 postes de vice-président de l'Assemblée nationale, 6 des secrétaires parlementaires et 3 postes de questeurs. C'est ainsi que sont élus vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président Kalla Hankourou, deuxième vice-présidente Hadiza Seyni, troisième vice-président Maman Lawali Bako Galadima, quatrième vice-président Ibrahim Yakoubou, cinquième vice-président Al-Kassoum Jalawi Al-Kabous et sixième vice-président Oumarou Yahya. Les secrétaires parlementaires sont Rekia Ali Beidi, Abdou Boubakar, Al-Hader Samro, Fatouma Abdoulaye Sambo, Fatouma Doudou Dodo et Aïchatou Abba. Au poste du questeur sont élus Leila Attoujani, Soumane Sanda et Maman Lawali. La plénière a voté presque à l'unanimité les candidats uniques aux différents postes de responsabilité en présence des députés de l'opposition dans une parfaite cohésion. C'est ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale a été installé à la grande satisfaction du président de la dite institution. Après avoir honorablement accompli leur mission, donc je voudrais à votre nom à tous les remercier et les féliciter, également leur souhaiter bon courage, bonne chance et leur carrière politique. J'invite à présent les membres du gouvernement élus à monter au perchoir pour la présentation à la plénière. Il faut noter que c'est la première fois qu'une femme occupe le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Hadiza Seyni entend mener à bien la mission qui lui est confiée. Nous avons fait à notre dernière législature passée la lutte pour que le quota puisse passer de 15% à 25%. Donc vous étiez avec nous. Nous allons continuer la lutte jusqu'à arriver à la parité. Nous sommes 52% des femmes sur le territoire nigérien. Pourquoi on continue à nous donner le quota? Et vraiment, c'est la lutte. La séance plénière reprendra le 1er avril 2021 avec à l'ordre du jour la ratification des listes des candidats aux différentes commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale.